Pourquoi les gens sentent le besoin de conserver les personnes décédées sur Facebook? Il y en a même que de leur vivant vont demander qu'à leur mort, on leur crée une page commémorative justement sur Facebook. Pourquoi? On ne peut pas nier qu'un des moments clés de notre existence, c'est la fin de celle-ci. Hein? Ça serait bête de ne pas y penser. D'ailleurs, on le voit, des pages sur Facebook, par exemple, pour recueillir les témoignages, surtout que en cette ère de l'hyper-individualisme, le sujet veut et doit s'exprimer. Mais veut pas, on réalise que au départ, c'était quelque chose qui a été créé par les jeunes, qui a été utilisé beaucoup par les jeunes, mais là, ces données-là vieillissent, les gens vieillissent, puis on se rend compte que ces données-là, ils sont peut-être immortels, mais les gens ne le sont pas. Donc, c'est des questions qu'on n'a pas le choix de se poser maintenant. Il y avait une époque, on fréquentait des cimetières, on y retournait régulièrement, on le fait de moins en moins, même les gens sont incinérés, même les gens dispersent leurs cendres. Dans beaucoup de cas, il n'y a même plus d'espace physique où on peut se réunir. Donc, que les gens utilisent un espace électronique, en quelque sorte, pour le faire, ça peut être compréhensible. Les gens qui vont faire une page Facebook in memoriam une personne décédée, je pense que ça fait peut-être partie d'un processus de deuil. C'est comme les gens qui écrivent un peu dans les avis de décès à chaque année d'anniversaire, un petit mot, pourquoi on pense encore à cette personne-là. Je pense que c'est un peu le même chose qui se fait virtuellement sur Facebook, par exemple. Effectivement, ça peut aider au deuil et après un certain temps, ça peut, à la limite, devenir un cercle vicieux pour certaines personnes. Les gens vont écrire sur la page et il y a des gens qui vont répondre, un peu comme si la personne décédée continuait de vivre. Donc, les gens vont jamais le laisser aller, ils vont toujours continuer de faire vivre, ils ne sont jamais capables de mettre une fin. Pourquoi les gens font ça? Parce que le laisser aller dans le processus de deuil n'est pas une étape qui est facile à faire, mais c'est comme n'importe quoi, faut que ça ait une fin, il faut avoir le laisser aller. On parle de laisser aller, mais si je me trompe pas, il y en a qui pensent qu'on pourrait, de notre vivant, s'assurer d'être toujours présent, même après la mort. Il y a des auteurs qui ont pensé on pourrait effectivement survivre dans le numérique de la façon suivante, c'est-à-dire que on aura donné des instructions, par exemple, aux services de médias sociaux pour que, par exemple, à tous les anniversaires de nos proches, on pourrait leur envoyer un message, dire, bon, ben là, ça fait tant de temps que je suis décédé, mais j'espère que j'ai encore une place dans ta vie. Un auteur de science-fiction qui a même imaginé qu'à un moment donné, bon, il y a des extraterrestres qui arrivent sur la Terre, il n'y a plus de vie sur la Terre, sauf des ordinateurs qui fonctionnent, et il y a des milliards de personnes qui, entre elles, continuent à vivre à travers ce qu'il lui appelait des death switch, c'est-à-dire des commutateurs posthumes, où les gens continuent à se féliciter, à souhaiter leur anniversaire, longtemps après que toute vie sur Terre aura disparu. Donc, il est clair que la question des rites rituels, comment on va le voir se développer, puis on va approprier les outils numériques pour développer à la fois des nouveaux rituels de deuil, mais aussi de mise en relation entre les vivants et les morts. La question est ouverte, là, mais je pense que les réponses, là, je pense que les auteurs de science-fiction explorent ça de façon vraiment superbe. Et je pense qu'il faut aller regarder de ce côté-là pour voir là, tous les possibles là, qui peuvent être envisagés.